Julien, bonjour. On est sur le stand du véritable savon de Marseille. Alors avec mon collègue, on se charriait un peu. J'ai dit qu'il y avait plus de savon, ou presque plus de savon à Marseille. Expliquez-nous un peu l'histoire et puis s'il y a toujours du savon qui est fait à Marseille. Alors effectivement, on n'est plus que 4 savonneries à réaliser du véritable savon de Marseille. Donc on va avoir une cuisson en chaudron avec les bons ingrédients, c'est-à-dire des huiles, de la soude, du sel et de l'eau. Ça va prendre une semaine. Et ensuite, on va avoir une semaine de séchage dans un bassin. On va déposer le savon à même le sol dans un bassin, le laisser sécher naturellement pendant une semaine. Et ensuite, on va le laisser sécher sur des chariots comme celui-ci pendant une semaine. Donc il y a 3 semaines de boulot sur un savon. Donc effectivement, le vrai savon de Marseille existe toujours. Est-ce que vous savez comment est né le savon de Marseille et pourquoi il a eu une telle ampleur, j'allais dire? Alors il est né, alors c'est une recette qui a été ramenée un petit peu des croisades à l'époque, donc c'est un savon qui a été fait à Marseille. Pourquoi? Parce que c'était un port de marchandises, donc toutes les marchandises convergeaient rapidement sur cet endroit-là, et du coup on a fait le savon à cet endroit-là. Et l'édit officiel a été édité dans la fin des années 1700, 1800 vers là, et donc du coup la méthode du savon de Marseille existe depuis ce temps-là. Et donc vous êtes une entreprise à Marseille. On est une entreprise à Marseille dans le 14e, on se visite tous les vendredis après-midi, les chaudrons, la fabrication, le séchage, le découpage, le tamponnage artisanal. Et on utilise bien évidemment tous les bons ingrédients, on n'utilise pas d'autres ingrédients, pas de conservateurs, pas de colorants dans nos savons de Marseille, dans les savons de Marseille bruts. On fait le séchage naturel et on fait partie de l'UPSM, l'Union des professionnels du savon de Marseille. Et on s'évertue de protéger le savon de Marseille puisque l'appellation en France n'est pas protégée. Alors, on a beaucoup parlé de fabrication, on va peut-être parler de la vente. Comment ça se passe pour avoir votre savon? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a spécifiquement à Marseille ou on peut le trouver dans toute la France? Ou alors aujourd'hui on est à l'ère moderne, il faut le commander sur Internet? Alors on peut l'avoir évidemment, on a une boutique d'entreprise au Sérail, Savonnerie Le Sérail, 50 boulevard Anatole de la Forge. Et on a aussi des revendeurs partout en France, mais on utilise bien évidemment les sites internet mais-savon.com, voilà au pluriel. Est-ce qu'il y a, j'imagine, des parfums aussi qu'on incorpore au savon de Marseille? Alors c'est très spécifique parce que dès qu'on ajoute un parfum ou même un colorant, on a une gamme de savon de toilette. Ça perd son appellation, on n'appelle plus ça savon de Marseille, on dit savon de toilette à base de savon de Marseille, parce qu'on va quand même utiliser des copeaux de savon de Marseille pour faire notre savon. Mais effectivement, on peut ajouter des essences naturelles et des colorants cosmétiques. On entend aussi souvent par nos anciens que finalement le mieux c'est un bon savon de Marseille. Tout à fait. Est-ce que ce côté pharmaceutique, entre guillemets, c'est une légende aussi ou alors c'est vraiment quelque chose qu'on a vérifié? Alors c'est un antiseptique naturel puisque c'est saponifié à la soude, donc forcément on va avoir cette notion d'éliminer un maximum de bactéries. D'ailleurs pendant la crise Covid, beaucoup de gens revenaient au savon de Marseille parce que c'est un antiseptique naturel et on va dire ça complétait le gel hydroalcoolique notamment pour les mains. Mais aussi on a très peu d'ingrédients dedans, donc on sait tout de suite s'il n'y a pas d'allergènes, etc. Si on est allergique à l'olive, on ne prend pas le savon à l'olive évidemment, mais dans l'ensemble, non, c'est un anti-allergénique, un antiseptique naturel. Quand on a un nom aussi connu que le savon de Marseille, quand on est sur un stand là, à un salon, il y a des gens qui sont en face de nous qui ont des noms pas du tout connus. Quelles sont un peu les questions que vous avez à faire, les gens qui vous croisent et qui viennent vous voir? Quelles sont les questions qu'ils vous posent en général? Alors la première question, et c'est la plus étonnante, est-ce que vous êtes à Marseille? Je l'ai dit. Hein. Vous l'avez posé. Deuxièmement, c'est quelle est la différence entre le savon blanc et le savon vert? Parce qu'on a 2 savons de Marseille, à savoir que sur l'édit officiel, il n'est pas précisé, contrairement à la rumeur populaire, que ce soit avec de l'huile d'olive. Donc on a un savon vert qui est à base d'huile d'olive, la couleur est donnée par les huiles, il n'y a pas de colorant. Et on a un savon blanc à base d'huile de colza copra qui va être utilisé pour le corps et le linge. Donc on a 2 types de savons. C'est les 2 questions les plus communes. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on doit conclure en disant allez l'OM? Bien sûr, allez l'OM. Et bon, on est à Lyon, c'est un petit peu compliqué, mais allez l'OM, bien sûr.